Hello, salut, coucou tout le monde les gens, comment que vous allez bien par chez vous? C'est très frustrant cette question, parce que je vous pose la question, mais il n'y a personne qui me répond. Je suis tout malheureux. Bon, dites, non, ça va très très bien. Aujourd'hui, on continue nos petites bricoles autour du journal de Noël. Avant qu'on attaque ça, on va dans ma boîte aux lettres. J'ai donc reçu ce courrier-là de Marie-Louise. Attention, fragile, merci de ne pas plier, courrier de Scrapouillette. Ma factrice doit se régaler quand elle voit vos courriers. On va regarder ça ensemble. Vous êtes prêts? Ah, je pense que c'est à l'envers. Oh, c'est sur l'automne ça. Ouh, c'est joli. Ouh là là. Ah oui, puis Marie-Louise, elle m'avait déjà fait un truc pendant le concours, je crois, c'était pour le concours. Elle nous avait déjà fait un petit dépliant qui s'ouvrait en 3, comme ça, avec toute une structure sur la mer. Avec un super joli tag, il y avait la BC, il y avait la TC, il y avait le tag, il y avait plein de choses. C'était super bien fait. Le support en lui-même était magnifique, il est encore là-haut sur mon meuble. Bon, on mettra celui-là à côté ou à la place. Alors, on commence par un super shaker, donc avec des dailles en forme de carré, elle nous a fait ça. Alors, le fond, il est fait à la patouille. Et les feuilles dessinées, on dirait les découpes d'une perfo. Comme si elle s'était servie des découpes du perfo comme de tampons, si elle avait ancré les découpes d'une perfo. Peut-être je me trompe, peut-être, hein, sûrement. J'adore les petits triangles, les petits bidules que tu as mis dedans. Ils sont mignons comme tous ces petits strass. Vous voyez? Et donc c'est marqué, hop, il était une fois l'automne, écrit de sa belle écriture. Dessous, on a une dentelle. Les petits champignons qu'il y avait à Action dans les cases par dose, vous savez. Et tout un sous-bois, tout mignon. Avec des vraies glandes, de la vraie mousse, du vrai bois, des vraies épines de je ne sais quoi, celle-là l'a cassée. C'est trop mignon. Le tout fermé avec une stifelle très naturelle. Hop, on ouvre la stifelle et on ouvre. Ouh là là, j'adore. Moi qui adore l'automne. Ah puis ça y est, hein, vous avez décidé que le renard c'était l'emblème de la chaîne. C'est de ma faute hein, d'avoir mis une photo de renard. Ah, ça c'est un bloc d'action. Ces papiers-là, que j'ai jamais trouvé, je pense, sur l'automne, si c'est celui auquel je pense, et que je suis dégoûtée de pas le... Ah, attends, c'est ma petite carte. Ah, elle se glisse. Et avant, j'aurais dit, ah, le papier, là, il est joli, mais bon, il est jaune. Maintenant, je dis, ah, il est joli. Je me reconnais plus, je me mets à aimer le jaune, c'est pas normal. Donc, vous voyez, Marie-Louise, elle nous a fait un bellyband ici. Voilà, c'est une perfo, j'avais raison. Elle a perforé sa feuille tout du long, une feuille où elle a passé un truc doré dessus. Alors, ça pourrait être de la lunar paste, ça pourrait être... de la peinture dorée, je sais pas. Et là notre petit renard, il a de la neige au niveau des oreilles et de la queue. Elle a rempli les oreilles et la queue avec de la neige. Pas de la neige, voilà, c'est censé faire de la neige, mais quand je vous dis que c'est de la pâte de texture et qu'on peut s'en servir pour autre chose, ben voilà. Il y a des petits yeux en relief, tout mignon. Il est super joli ce petit renard, tu dessines super bien. Je sais pas si tu l'as décalqué, pris quelque part, si tu l'as dessiné de toi-même, de ton esprit à toi, mais c'est super joli. Et dessous, on a 1, 2, 3 papiers, à chaque fois matés sur une base marron. C'est trop mignon. Et donc ça, c'est ma petite carte. Coucou Amandine, je t'envoie quelques petites créations en espérant qu'elles te plairont. Oui, je lis parce que je pense pas qu'il y ait... Oui, voilà, il n'y a pas de... Il n'y a rien de secret. J'espère que ton homme et toi vous portez bien, ainsi que vos loustiques. Ah bah oui, ils se portent bien, oui, un peu trop d'ailleurs. Un peu trop de gras sur les loustiques. À très bientôt dans tes vidéos, j'ai hâte de voir tes futures créations. Gros bisous Marie-Louise. Elle a une écriture magnifique. Ouais, j'ai envie de vous montrer parce qu'elle écrit bien. Voilà. Une toute jolie carte, trop mignonne, trop choupette. Qui vient se glisser donc là, hop, au niveau du bellyband, comme ça. Ensuite, oh, c'est trop beau. La flippette, on verra après. Là, on a... Ah oui. On a un petit trombone. On a un petit trombone altéré, tout choupinou, avec du coton à broder, la perfo, ici, la petite feuille en perfo. Notre copine citrouille, c'est l'automne, alors forcément, on a des citrouilles. Dessous, on a encore un peu de dentelle. Et un petit matage qu'elle a fait derrière. Je ne sais pas si c'est avec des ciseaux cranteurs ou simplement à la main, comme ça, avec des ciseaux classiques. Moi, j'aurais mis dedans. L'habitude fait que je mets le trombone à l'intérieur, entre les deux papiers, moi, tu vois. Comme quoi, on fait pas pareil. On a des techniques différentes. Trop mignon. Un petit marque-page pour mettre dans un futur journal. Un futur journal sur l'automne ou sur la nature. Et hop, ça servira de marque-page. Et le support est génial. Comment t'as fait ça? T'as dû t'embêter pour le faire, le support. Pour qu'il supporte
C'est de la ficelle, d'accord, ok. Il y a, pas de la ficelle, de la dentelle. Et derrière, elle n'est pas collée, elle est collée au support, mais pas au carton. Comme ça, le truc s'accroche derrière le carton. C'est vachement malin. Vous avez peut-être pas compris, parce qu'il faut le voir, mais voilà, moi j'ai compris. Ici, on a une petite enveloppe. Alors, comment ça s'ouvre? Ah, c'est un scratch. Fermé avec un petit bouton tout mignon, un petit nœud. Ah, pour faire les petits nœuds comme ça, tu as dû t'en voir. Ça, c'est le truc, j'arrive jamais... Enfin, j'arrive à le faire, mais je mets toujours 1h30. Une dentelle et des petites décos. Un tampon dessous. Tout est ancré, tout et tout. Le petit scratch coupé en deux, parce qu'ils sont trop gros, ceux d'Action, on est d'accord. Et ben voilà, je savais bien que c'était une perforette. Et donc on a la feuille de chêne, ça doit être du chêne pédonculé ou du chêne je sais pas quoi. Ça doit être du platane ou un truc dans ce goût-là, ou de l'érable. Voilà, ben on a ces deux feuilles-là. Hop, et j'ai reglissé la petite enveloppe là-dedans. C'est trop mignon, moi j'adore. La mise en scène, la mise en page fait que t'as pas envie d'enlever le trombone. T'as pas envie d'enlever ça pour t'en servir, t'as envie de laisser tout comme ça tellement c'est beau. Alors allez voir sous la flippette. Oh, c'est trop beau. Des tags et un ABC. Ah, j'adore. Le belly band. Et un ABC. Flâner en forêt. Puis alors, elle a tellement une belle écriture qu'elle fait ses étiquettes. Elle n'a pas à s'embêter à imprimer, à découper des étiquettes. Non, elle les fait, c'est tout. Voilà. Je suis jalouse, ça m'énerve ça. J'ai pas une belle écriture comme ça. Moi, quand j'essaye, ça marche. Tu vois, je vais écrire flâner, ça va être joli. Je vais écrire en, ça va être joli. Je vais écrire fort, ça va être joli. Et je vais foirer le T. Et je vais m'en vouloir. Toujours les petits fils à broderie. Un papier de fond que je connais pas. Et un papier marron dessus avec donc toutes ces petites perforettes décollées, enfin ces petites feuilles de perforettes. Là, elle les a même carrément recouvertes avec des petites paillettes. Et là, elle nous a dessiné, pareil, elle n'a pas besoin de tamponnage, elle n'a pas besoin, elle s'en fout, Marie-Louise, elle n'a pas besoin de tampon, elle n'a pas besoin de machin comme ça, elle fait tout elle-même. Ça m'énerve les gens qui dessinent. J'aimerais tellement savoir dessiner. Et donc, elle nous a fait des petits champignons. Elle a recouvert les petits points blancs avec ça doit être du Glossy Accent ou un truc dans ce goût-là, à moins que ce soit carrément le point blanc complet qui est fait avec un genre de nouveau drops ou je sais pas quoi, gouttelette, mais blanc. Le gros champi, le petit champi et le petit bolet. Celui-là, faut pas le manger. Il est pas bon. Celui-là, je sais pas. Et de la mousse. C'est trop choupinou. Ah, mais zut, c'est un ABC, il va falloir mettre un timbre derrière. Mais qu'est-ce que je vais faire? Au secours! Hop, voilà, j'ai mis un petit morceau du Colissimo et puis la date. Voilà, hop, je ne vous montre pas plus, voilà. Mais je remplis toujours mes devoirs au dos des ABC. Voilà, flâner en forêt, j'adore. Et là, on a promenons-nous dans les bois. Mais voilà, je vous l'ai mise dans la tête. Des petits tags avec ce même truc doré en fond. Je sais pas ce que c'est de la peinture, c'est bêtement de la peinture aquarelle. Des petits lutins, gnomes, trucs. Je sais pas si c'est ceux qui viennent d'Action, parce que ce sont les dagues. Les dagues de Noël ne sont pas arrivées jusqu'à nous. Et moi, les dagues où il faut tout assembler comme ça et qu'on y passe des heures, c'est pas pour moi. Je n'ai pas la patience de faire ça. Des petits dessins tout autour, tout mignon, décidément. C'est trop joli. Avec la barbe dorée. Elle a droit aux tresses rousses. Ils ont chacun leur petit feuillage dans la main. C'est trop mignon. J'adore. Ils sont trop beaux, ces petits tags. Oh, si je fais quand je ferai, parce que ça arrivera forcément, mais quand je ferai un journal sur l'automne, sur la nature et tout ça, bah, je sais déjà comment il va être habillé. Il y aura un ABC qui servira de marque-page au milieu. Il y aura tout ça. Ça, ce sera sûrement intégré comme une page ou un truc comme ça. Ce serait trop mignon. Et là, on a... Oh, c'est trop beau. Toute une série d'ABC. 1, 2, 3, nous irons au bois. Donc, on a les 3 ABC. Je suppose qu'elles sont numérotées. 1 sur 3, voilà. 2 sur 3, vas-y, ouvre les yeux. C'est pourtant pas si gros. Et 3 sur 3, on y est. Ah, j'adore mon petit renard, il est trop mignon. Alors, je sais pas si c'est un renard à l'origine. Si, sûrement, c'est un renard à l'origine, en die. Mais qu'il faut réassembler, pareil, c'est tout des formes séparées à assembler. Et même chose, tout le blanc du renard est fait avec ça. Ou un équivalent, hein, si c'est pas ça, c'est un équivalent. Des petites feuilles toutes mignonnes. Et je vous dis, j'ai l'impression qu'elle a découpé ces petites feuilles et qu'elle les a tamponnées sur les fonds. À moins qu'elle ait un pochoir assorti. Ah, zut! J'ai mis la feuille, faut pas. Le même principe avec la citrouille. Et les petites feuilles en relief là qui sont trop mignonnes. En plus, elles sont
Là, il doit y avoir du die, ou alors elle l'a fait à la main, parce qu'il y a carrément les rainures à l'intérieur des feuilles. Et c'est pas les mêmes. Ça, c'est une feuille, ça, c'en est une autre. C'est pas les mêmes rainures à l'intérieur. Je sais pas si vous voyez. C'est trop, trop, trop mignon. Et la dernière, c'est tout un bouquet automnal. Donc une pomme de pin au centre, des petits sapins, ou des petits branchages divers et variés, multicolores, avec du glossy accent par endroits pour amener un peu de peps, et même un petit brillant, vous savez les petits brillants à ongles que je mets un peu partout. C'est trop, trop beau, c'est très, très précis, c'est très, très mignon. J'adore, 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 j'adore. Et là, à gauche, on a des petits fanions. Alors, je suppose qu'il faut les décoller. Comment c'est collé? C'est normal qu'on arrive à les décoller? J'espère que j'ai rien abîmé. Des petits fanions. Alors après, on peut s'en servir comme embellissement. On va venir coller, puisque du coup, elle a mis de la mousse double face. Donc on peut venir les coller dans un journal. Ça peut servir de marque-page. Vous venez le coller, vous pouvez le glisser comme ça dans le journal et puis refermer le journal dessus, ça sert de marque-page. Ou vous venez le coller pour qu'il serve de déco quelque part. Ah, il y a un petit brillant qui se fait la malle. Voilà. On l'a rattrapé avant qu'il s'enfuit. Le petit nœud avec 3, 1, 2, je sais pas combien. 1, 2, 3, 4. Au moins 4 boucles de chaque côté, la petite dentelle. À chaque fois, elle est venue mater avec un papier. Il y a 2 papiers à chaque fois, la petite dentelle, les petites décos. Enfin, c'est du travail d'orfèvre tellement c'est fin. Tout ça, le tout posé sur... Bah tiens, les carrés là, c'est les mêmes découpes qu'ici. C'est super joli. Puis tout est très assorti, c'est réfléchi au millimètre. J'adore, c'est magnifique. Merci Marie-Louise. Oh, je suis gâtée, je suis gâtée, je suis gâtée. Moi je suis gâtée, mais à un moment donné, il faut que j'avance, parce que sinon on va pas y arriver. Hein? Alors voilà, j'ai refermé avec la ficelle. C'est trop beau. Oh, c'est magnifique Marie-Louise. Décidément, t'es une orfèvre. C'est superbe. Et puis alors moi qui adore l'automne, qu'est-ce que je suis gâtée. Oh là là, c'est trop mignon, merci, merci, merci mille fois. Ah, ça m'émeut toujours. Et ben ça va passer là-haut sur mon meuble. Comme ça, je me régale avec. Ouh, je suis trop contente. Merci beaucoup. Allez, on met la suite en place. Hop là, on a tout installé. Et voilà. Aujourd'hui, on va faire ces petites enveloppes. Non, c'est pas des enveloppes. Non, 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 non. C'est des fausses enveloppes. Si, c'est vrai. C'est des fausses enveloppes pour du journaling. Voilà, alors je vous en ai sorti plusieurs, il y a un peu de tous les styles. Ça sort d'un blog de Noël, mais c'est pas spécialement Noël. Ça, c'est un blog de Noël, parce qu'en fait, j'ai déjà fait cette vidéo, et je sais pas. Je l'ai tournée à un moment donné où j'étais fatiguée, la vidéo ne me plaît pas, ça va pas du tout, donc je la refais. Voilà, puis c'est tout. Et donc, dans la première vidéo, on faisait ces trois-là pendant la vidéo. Donc maintenant qu'ils sont faits, je vais pas les défaire, mais on va en faire d'autres, c'est pas grave. Donc je vous montre un petit peu ce qu'on va faire, ce qu'on peut faire. Donc vous voyez, ça peut se faire avec des chutes, avec plein de chutes, pour peu que vous ayez un papier relativement long. Il faut bien au moins 15 cm, le plus petit, ça doit être celui-ci, qui fait combien en hauteur? 16 cm, voilà, ça fait un petit spot. Alors vous voyez, un petit spot de journaling, une petite fausse enveloppe. Donc voilà, on l'ouvre et on vient écrire dedans. Là, on n'a que deux portions, quoi, un pli. On peut en avoir davantage. On peut même faire des trucs autres dedans. Pour le fermer, alors, les fermetures sont aussi variées que votre imagination peut l'imaginer. Donc on a, voilà, certains je les ferme simplement avec un petit trombone, puis ça permet de venir les clipper dans le journal aussi aux pages directement, donc ça fait double emploi. Là, j'ai fait la même chose. Ici, tiens, bah oui, non, la plus petite, c'est celle-là. Je suis bête. La plus petite, c'est celle-là. Cadeau microscopique. Hop, la plus petite, elle est là. 11 cm. Et là, on a déjà 2 plis. Paf, paf. Voilà, puis on vient écrire. Alors, c'est sûr que c'est pas là-dedans qu'on écrira le roman du siècle. Hein. C'est pas là-dedans qu'on écrira Les Misérables. Ici, on a un pli. J'ai fait des petites lignes avec mon carton. Je viens mettre celui-là avec parce que je me dis que ça fait déco en fait, la petite décore la grande, ça sert pour la fermeture, puis je sais pas encore, pour l'instant je l'utilise pas encore. Ici, regardez sur celle-ci, donc je suis venue décorer avec un petit napperon et avec une petite breloque montée sur une petite épingle de sûreté avec des petites perles que m'avait offert Sylvie.
voyez, elle m'en avait offert tout plein. Du coup, voilà, il y en a une qui vient là, qui sert un petit peu de fermeture parce que ça cale le rabat. Mais il y a aussi le trombone, mais c'est vrai que ça peut tenir à peu près. Et celle-ci, à l'intérieur, hop, je suis venue faire quelques lignes très discrètes. Et puis, je suis venue y mettre un petit rebond, c'est un décalcomanie pour décorer. Voilà. Certaines, on n'a pas de ligne. Voilà, celle-ci, elle est tout en long. Mais très peu large, en fait. Hein. Et celle-ci, hop, elle a 2-3 décalcomanies aussi. Une petite feuille de ginkgo, petite bricole, voilà. Un petit pli en bas. Alors, on aurait pu aussi venir mettre un peu de colle là et là. Hop, replier ça et ça faisait une petite pochette. Hop, pour venir y glisser un tag, par exemple. On pourrait faire ça. Bon, le but du jeu n'est pas de faire une enveloppe, mais de faire un petit truc de journaling, mais on peut. Et ici, la fermeture, vous voyez, là, j'ai mis collé une petite dentelle, ici et là. Je trouve que ça rend tout de suite super bien. Et ça, c'est un petit rond fait avec ma petite perfo dans une chute de papier quelconque. Et collé là, j'ai fait la même chose ici. Ici, c'est pas un rond, mais c'est un petit timbre avec un petit bouquet de fleurs. Ici, dans le papier qui sert à faire la fausse enveloppe, j'ai découpé le petit oiseau qui est exactement à cet endroit-là. Du coup, on retrouve... vous voyez, j'ai superposé les motifs pour les retrouver. Du coup, là, j'ai mis le petit oiseau qui était exactement à cet endroit-là. On le voit pas? Si, il est là. Vous voyez? Il est là. Pof, voilà. À chaque fois, on vient bloquer le bord très légèrement, hop, dessous, pour qu'il tienne comme ça. Ici, j'ai fait mes lignes. Et j'y ai collé une petite phrase, un petit mot que j'ai découpé dans un livre qui me sert à bricoler ou dans un magazine, quelque part, je ne sais pas où. Je récupère des petites phrases. Et puis à l'occasion, elles me servent. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? L'intérieur. Ici, la fermeture, c'est un ruban que j'ai trouvé chez Action l'autre jour. C'est les rubans de Noël. Il était plus large que ça. Non, il était comme ça, je sais plus. Donc j'ai coupé l'autre morceau. Je l'ai collé ici. Et il me sert... J'ai pas mis de colle ici. Et en haut, la déco, c'est ça. Voilà, c'est une bande de ça. Enfin, une bande et demie, hein. Une bande, puis un morceau à côté. Voilà, que j'ai collé là-haut. Et dedans, voilà, je suis venue écrire. Alors j'ai collé une petite décalco là pour faire une enluminure, en fait, comme un livre moyenâgeux. Le « Il était une fois » que je suis venue écrire. J'ai fait mes petites lignes d'écriture là. Et puis un petit Make This Moment Count, une petite décalcomanie. Celle-ci, qu'est-ce qu'on avait fait? On l'avait fermée avec un petit trombone. Ça, c'est un papier qui vient de Craftelier de l'an dernier. Alors, on avait arrondi les bords en bas. Voilà, c'est tout. On n'avait rien fait de plus. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Je ne sais pas si on le fera aujourd'hui, mais on peut transformer ça. Donc c'est un petit truc de journaling, mais on peut le complexifier et l'améliorer. Santé, les hommes, il m'a fait un café. Alors, hein, quand même. Tant qu'il est chaud. Alors, vous voyez, ça c'est même un papier de l'an dernier d'Action avec des petits sapins, vous voyez. Mais c'est le premier que j'ai fait, ce truc-là. Et je me suis plantée de sens. Donc il faut faire attention, si votre papier a un sens, il faut bien penser à le prendre à l'envers au départ, le papier. Enfin bref. Et donc celui-ci, je l'ai un petit peu amélioré. Donc c'est pas juste un spot de journaling. Enfin si, mais il y a beaucoup de place. Un petit décalco. Ose la différence, ose être différent. Bon. Et là, j'ai collé, ça c'est un sticker, bon. Et là, je lui ai fait un petit ce qu'on veut, un petit carnet ou un petit bloc-notes, comme on veut. Si on le laisse là, quand on les page, c'est un carnet. Si on les arrache, c'est un bloc-notes. Alors pour ceux et celles qui se demandent comment on fait les bloc-notes, comment on fait les blocs comme ça. La dernière fois, quand je vous ai montré les blocs que j'avais fait avec les Papercraft 7 de cette année et de l'année d'avant, je vous ai montré que je mettais ensemble tous les papiers A4, tous les papiers A5, tous les die cuts, et que je faisais un bloc comme ça. Un bloc contre-collé comme ça, un vrai bloc, mais fait maison. Du coup, on m'a demandé un tuto. Alors, je vous le dis tout de suite, si je pense, je vous remettrai le lien là-haut. Le tuto, il est fait depuis longtemps, puisque c'est la première vidéo que j'ai fait sur ma chaîne. Donc, n'hésitez pas. Et donc, on peut tout à fait venir le décoller comme un bloc. Je ne veux pas le faire, donc je ne peux pas vous montrer, mais je vous promets que ça fait comme les blocs que vous achetez. C'est exactement la même chose, c'est la même technique, c'est fait pareil. Là, vous voyez, je ne sais pas si ça se voit. Là, il est décollé au bout. Bon. Voilà, donc on peut l'améliorer comme ça. Du coup, là-dedans, on peut écrire un bon paquet si on décide de s'en servir comme d'un petit cahier. Et en plus gros, en vrai bloc-notes, par contre, vous voyez, là, j'ai fait une autre technique. J'ai pas fait une fermeture pointue d'enveloppe comme ça. J'ai juste coupé un peu les bords et je suis venue faire une fermeture comme ça. Là, j'ai refait un petit tampon, des tampons bleus d'Edith. C'est le même que celui-ci. Là, avec de la Versafine grise.
C'est plus léger que du noir et ça passe bien. Hop. Alors il faut, pour ces trucs-là, il faut soit des papiers avec un motif d'un côté et blanc de l'autre côté, soit des papiers qui soient clairs. Vous voyez, celui-là, il n'est pas blanc au départ. C'est un rose, un faux uni, quoi. Pour qu'on puisse écrire dessus, forcément. Et ici, c'est top, puisque le papier à l'intérieur, il y a déjà des lignes. Il n'y a même pas besoin de faire les lignes. Et voilà, là, je suis venue faire 2 blocs-notes. J'ai pris des bandes de papier au café au crépon bleu. 2 agrafes, paf, et voilà un petit bloc-notes où on peut déjà en mettre un bon paquet. En fait, le problème que j'avais, c'est que quand je l'ouvrais, vous voyez, le bloc-notes du bas, il venait pas. Voilà, il restait ouvert comme ça. Ça me plaisait pas. Du coup, je suis venue lui faire des petits coins, comme des coins photos. Dans une chute de papier, j'ai taillé 2 petits coins que j'ai découpés avec mon ciseau cranteur. Et voilà, du coup, maintenant, quand je l'ouvre, le bloc-notes, il vient avec moi. Voilà, on peut faire ce genre de choses. Là, aujourd'hui, on va s'en tenir à la base. Avant d'attaquer tout ça, je vais quand même vous montrer comment je m'en sers après. Ce qu'on peut faire avec. Hop, allons-y. Cette fois-ci, on sort mon gros gars. Et je vais remettre, a priori, c'est ces 4 là qui sont dedans. Donc je vais les remettre là-dedans. Alors, on va commencer par la fin. J'en ai un quasi tout à la fin. Voilà. Alors, comment je les installe? Vous voyez, ceux-là ne sont pas fixés puisque sinon j'aurais pas pu les sortir, mais voilà. Ici, j'ai un petit spot ici qu'on apprendra à faire ensemble aussi. Je lui ai mis un petit tableau, comme ça, une petite carte prise dans un tableau. On peut écrire au dos aussi. Et je glisse ça là, il n'y a pas besoin de plus. Ça fait mignon, ça rend bien, j'aime bien. Ensuite, c'est là que j'en mets un deuxième. Alors ici, jusqu'à présent, je mettais celui-là. Mais je suis en train de me dire que je mettrais bien celui-là parce que là où je mettais celui-ci, c'était trop gros. Donc remplacer ça par ça, peut-être. Alors attendez, hop, on va essayer. Mettre celui-là là. Donc on va lui donner le trombone de l'autre. Et l'autre n'aura pas besoin de trombone puisque normalement il y a l'emplacement exprès pour lui. Et voilà, fixé avec un petit trombone. Un trombone plus gros, là le trombone est peut-être un peu rikiki vu la taille du spot. Mais ça c'est pas dramatique, je changerai de trombone à l'envie. Ensuite, le prochain c'est où? Ah, c'est au petit éventail. Là, petit éventail. J'adore mon petit éventail. Il me fait triper mon petit éventail. J'espère qu'il vous plaît parce que on va les faire ensemble ces petits éventails. Là donc voilà, il est glissé là-dedans. Hop, celui-ci. Donc celui qui a le petit carnet. Je le glisse carrément. Puis là, vraiment, on peut cacher plein de secrets, du coup, vu le carnet. Hop, et il est glissé ici, dans une petite pochette. Et donc, il nous reste celui-ci. Et oui, et qui va donc aller à la place de l'autre. Donc, c'est tout au début. Tout au début. Le but du jeu, c'est... Bon, là, celui-ci, c'est moi qui le fais, c'est moi qui le remplis. Donc, j'en ai pas spécialement besoin. Mais si je fais des journaux comme ça pour offrir ou quoi, il faut aussi expliquer aux gens à quoi ça sert. Est-ce que ça va là? Ouais, ça va nickel. Vous voyez, je lui ai fait un petit support là. C'est l'autre que je mettais ici, mais c'était trop gros. Ça cachait trop le fond. Et le but du jeu, c'est de venir là tout de suite dans la couverture, de venir expliquer aux gens ce qu'ils ont entre les mains. Ce que c'est que ce journal, à quoi ça sert, et pourquoi c'est, et dans quelle étagère, et pourquoi tout, et tout ça, tout ça. Puis du coup, là, la petite breloque de Sylvie. L'image colle bien, c'est la petite clé du journal. Sur la première page, tu as la clé du journal qui va t'expliquer comment ça fonctionne et tout et tout. Voilà à quoi ça peut servir, comment on peut les utiliser entre autres. Sinon on peut aussi les coller tout simplement sur les pages. J'avoue, j'en ai pas collé. J'ai pas choisi de les utiliser comme ça. Je préfère pouvoir les prendre, les sortir, écrire dessus, les lire tranquillement à l'extérieur et les remettre après. On attaque, on va en faire des spéciaux Noël, qui n'iront pas dans celui-là, mais dans notre journal de Noël avec du papier de Noël. Ouais. Alors, je ne peux pas utiliser des chutes pour la simple et bonne raison que je n'en ai pas. On commence à peine le journal de Noël. J'ai déjà utilisé quelques chutes que j'avais de l'an dernier, mais j'en ai très peu, ou alors pas assez grandes. Donc je suis obligée de prendre des papiers neufs. Alors voilà, j'ai sorti plusieurs choses. On va pas forcément tout utiliser, mais c'est pour vous montrer ce qui peut servir ou pas, parce que je les ai utilisés. Les blocs 30-30 d'action. Celui-ci vient du bloc de cette année, du bloc bleu de cette année. Regardez, c'est le papier qui vient du bloc bleu de cette année. Donc c'est possible. Maintenant, on utilise aussi ça. Je sors la Distress Ink parce que c'est vrai que ces papiers, comme 95% des papiers, il y a très peu de papiers pour lesquels c'est pas le cas. On dit oui, action, mais il y en a beaucoup, ont tendance éventuellement à se casser un peu quand on les plie. Donc on voit du blanc, c'est pas terrible. Donc hop, un petit peu d'encre. À la limite, il faudrait même prendre là-dessus du bleu marine, là-dessus prendre du rouge. Et de toute façon, la plupart des papiers auront tendance à faire ça. Donc beaucoup de papiers font ça.
Là, celui de ces crafteliers, et ben j'ai eu le même souci, ça avait cassé aussi par endroits. Celui-ci a marqué aussi. Ça, c'est un papier qui vient de ces blocs-là. Donc on peut utiliser ces blocs-là. En plus, ces blocs-là sont blancs au verso. Alors oui, ces blocs-là sont aussi blancs au verso, mais c'est pas le cas de tous les blocs 30-30. Évidemment, on va faire du Noël, donc il se trouve que là, on a des papiers qui sont tous blancs au verso, donc ça va coller. Mais si on prend des blocs autres que ceux de Noël, il faut faire attention quand même à ce qu'on a au verso. Ensuite, ceux-là, ça marche aussi, à condition, attention, de choisir un motif qui ne soit pas orienté, comme je dis souvent, parce que le problème de ces blocs, souvent, c'est que les motifs, ils sont orientés comme ça, avec le haut là-haut, pas comme ça, vous voyez. Voilà, par exemple, là, on a des sapins, le haut, il est là-haut, du coup, on n'a que cette hauteur-là, c'est du 15. Alors, sur du 15, on peut, hein, on a la hauteur, ça suffit en hauteur, enfin, on peut déjà faire des petits trucs, mais on ne pourra pas faire des grandes pages, alors que ça, par exemple, alors oui, c'est censé être des fils avec des boules, mais bon, si vous le prenez dans l'autre sens, c'est pas choquant. Ou qu'est-ce qu'on a d'autre sans orientation? Ça. Ça, ça, ça. Vous les prenez bien dans le sens que vous voulez, ça aussi. Ça, c'est tellement bizarre, ça. Bon, je sais pas. Voilà, ça, vous pouvez le prendre verticalement, ça pose pas de souci. Celui-là aussi. Allez, celui-là, non, on peut pas. Celui-là, on peut. Voilà, en fait, c'est ça. Il faut que vous ayez... Faites attention juste à la taille que vous voulez. Autre papier qu'on va utiliser aujourd'hui, parce que j'ai envie de changer un petit peu. On va en faire avec ça, on va en faire avec plusieurs choses. Là, j'avais vu quoi qui me plaisait bien. Et ça, c'était magnifique. Bon, moi, j'ai un problème d'impression, là. Allez, on va faire ça. Il va bien falloir qu'on se décide à attaquer quand même. Hop là. JJ, viens voir maman. Viens voir maman, JJ. Hop là. Alors, moi, je prends pas de mesure, hein. Vous allez voir que quand je fais du journal, du junk, du junk, entre guillemets, qu'on n'aime pas ce mot, j'y vais au pif. Hop, je vais en faire un tout petit, comme ça. Voilà. Là, je vous ai dit au pif, hein. Par contre, je vais enlever le bout de papier, là, qui fait pas partie du même papier, déjà. Voilà. Je sais même pas quelle largeur j'ai pris, du coup. J'ai pris quoi? À peu près 6 cm et demi. Donc la moitié, c'est quoi? C'est 3,3 à peu près. 3,2,3, un truc comme ça. J'aime pas prendre de mesure, mais bon. Là, j'ai le massicot devant le nez. 3,25 ma moitié. Je pouvais pas faire plus compliqué. Je vais juste marquer la moitié là, le milieu de mon papier. Et j'allais me tromper, vous voyez, là je le prends dans ce sens-là. Non, 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 il faut que je le prenne à l'envers. Il est orienté, ce papier est orienté, il a un sens, donc il faut le prendre à l'envers. Vous le prenez à l'envers. Si vous voulez mesurer pour marquer le milieu, vous pouvez. Si vous voulez pas, vous le marquez pas, vous le faites à l'instinct. Vous voyez, on veut juste, si vous le mesurez, juste... Vous pouvez prendre une règle, un crayon, hein. Juste mesurer le milieu, là, c'est tout. On va prendre ça. Ensuite, on va prendre quoi? Je vais choisir tous mes papiers, puis après on les fera. Là, on va prendre un truc rouge. Je me force à le prendre, ce bloc rouge. Alors ça, dans l'absolu, c'est pas vraiment orienté, puisque l'écharpe... Ouais, c'est pas... Oh, ça, c'est beau. Ça, c'est très très beau, ça. Ça, c'est joli aussi. On dirait qu'on est en train de faire le haul du... Non, mais non, on n'est pas en train de faire le haul. Alors avance un peu ma poule et choisis ton papier. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais rien. Les lois ne font plus les hommes, mais quelques hommes font les lois. Non, mais ça va pas bien. Allez, j'avais craqué sur celui-là. Alors, on va faire ça. Ah bah, vous allez voir comment je fais quand je prends qu'un morceau de papier dans mes blocs. Vous avez vu, j'ai décollé là-haut. Hop, je prends JJ. Dans ce sens-là, je vais venir... quelle largeur on va prendre? Aux alentours de 8 cm. Je vous dis aux alentours d'eux, je mesure pas, mais c'est pour me rendre compte. Faire un truc comme ça. Hop, je le cale là-haut. On est bon et on vient couper. Paf! Et voilà. Pourquoi j'ai fait ça comme ça? Parce que j'aurais pu en effet couper ici. Sauf qu'après, quand vous feuilletez l'album, comme ça, quand vous feuilletez le bloc, ben, le papier, là, vous le voyez plus jamais parce que vous pouvez pas le tenir, là. Alors que là, j'ai coupé... Je tiens le bloc comme un cahier et je coupe du haut vers le bas, toujours en bande comme ça. Et des fois, j'ai des endroits, j'ai des bandes comme ça qui me restent en bas du bloc.
Mais ça marche super bien. Hop. Donc on va prendre ça, on va prendre ça. Et ensuite, on va prendre autre chose. Attention les mirettes, attention les yeux. J'arrive avec potentiellement 100 papiers différents. Ceci. Je vous avais dit que je vous mettais en lien là-dessous. Je l'ai déjà fait il y a 1 ou 2 vidéos sur Noël. Sur toutes les vidéos Noël là, du journal, vous aurez les mêmes liens. Je vous mets des liens vers des trucs gratuits. Des machins imprimés, alors je sais pas quoi, j'en sais rien, je sais plus ce qu'il y a, mais ces petits trucs-là que j'imprime. Je sais pas si ce sera cette page-là, parce que il y en a que j'ai depuis belle lurette, il y en a qu'on m'a donné, il y en a... Bon, bref. Mais ces papiers-là, ils y sont. Je vous ai mis le lien là-dessous, vers... Je sais plus comment j'ai écrit ça. Sur la page, il y a ce qu'ils appellent des bundled, B-U-N-D-L-E-S, parce que c'est au pluriel. 2 bundles de 50... 5-0, de 50 papiers Noël. Et si vous fouillez dans la page, il y a aussi au moins un bundle de 50 papiers Halloween. 2 bundles, pas de 50, mais d'un peu moins, mais 2 papiers sur l'automne. Il y a tout un bloc aussi de papiers sur des cactus, un autre sur les melons, les pastèques. Je sais plus. Il y a, rien que sur la page, il doit y avoir, bon voilà, il y a déjà 100 papiers de Noël, il doit y en avoir autant sur l'automne ou sur Halloween, je sais pas quoi, 100, 200, il doit y avoir 300, 350 pages facile. Donc après, bah, voilà, à vous d'imprimer. Vous n'êtes pas obligé d'imprimer les 50 ou les 100. Attention, le bundle de 50, c'est du PDF, vous imprimez les pages que vous voulez. Moi, je n'ai pas imprimé les 100. Tiens, pendant que je parle, je vous les montre vite fait. Comme ça, vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Je feuillette juste. Comme ça, je ne vais pas m'amuser à mettre des loupes et des machins. On n'est pas dans un hall. C'est juste pour que vous voyez un petit peu ce qui se fait. Parce qu'il y a des trucs... ça, moi, j'adore. Je trouve ça magnifique. Je vais les mettre de côté ceux que peut-être on va utiliser. Voilà, je vous en montre quelques-uns. Tout n'est pas imprimé, j'ai pas tout fait, j'ai fait ce qui m'intéressait. Donc à vous de voir si vous voulez aller piocher. Vous pouvez vous amuser à en imprimer certains. Voilà, ce genre de choses-là, je me suis dit, il y a peut-être moyen même de venir s'en servir comme des die cuts, quoi. Juste venir les découper. Là, les petits pingouins, c'est pareil, ils sont trop choupis. Après, il y a du beaucoup plus traditionnel, beaucoup plus classique, monochrome comme ça. Ça marche bien, des petits sapins. Enfin voilà, il y a plein de choses. Je trouve ça génial que des gens offrent comme ça des trucs, des papiers à imprimer gratuits. Voilà, enfin gratuit, ça vous coûtera le papier et l'encre. Hein. Maintenant, si jamais vous êtes dans l'optique d'acheter une imprimante, HP, il y a un service d'abonnement pour imprimer ces papiers et recevoir l'encre directement chez soi. Je vous laisserai regarder, etc. Quoi qu'il en soit, je ne vais pas vous faire la pub, mais moi j'ai acheté une imprimante HP il y a 3 mois maintenant. J'imprime tout ça parce que je ne paye pas l'encre. Là, tout de suite, je ne paye pas l'encre. Et j'ai un code parrainage à vous donner. Si jamais ça vous intéresse, n'importe qui d'entre vous, vous me dites, donne-moi ton code parrainage, je veux. Je vous donne mon code parrainage, à moins que je le mette là-dessous, peut-être directement, je sais pas. Je sais même pas comment ça marche, si c'est un code, si c'est un lien, si c'est... je sais pas. Donc si j'ai rien mis, vous n'hésitez surtout pas à me demander. En vous donnant le code, moi je gagne 3 mois d'encre gratuite et vous gagnez 3 mois d'encre gratuite. C'est super intéressant. Et quand je dis 3 mois, c'est que vous pouvez même choisir le volume d'encre que vous voulez. En fonction de l'abonnement que vous prendrez, bref, enfin c'est... Voilà, vous regarderez, vous fouillerez, mais c'est super intéressant. Moi ça fait 3 mois que j'imprime comme une bourrine. Je peux imprimer 350 pages par mois. J'imprime comme une bourrine, j'arrive rarement au-dessus de la moitié hein, pour l'instant. Et dans l'immédiat, j'ai pas payé une goutte d'encre. Quand l'offre gratuite sera terminée, je payerai l'abonnement, mais je verrai, je réduirai peut-être le volume d'abonnement. J'avoue, là, j'en profite parce que c'est gratuit, mais voilà. Donc, vous pouvez avoir 3 mois d'abonnement, ça, j'adore. Vous pouvez avoir 3 mois d'abonnement, 3 mois d'encre gratuite si vous achetez une imprimante HP. Si vous le faites sur Amazon ou quoi, regardez que ça colle bien avec le Ink, je sais pas quoi, l'histoire d'abonnement. Vous trouverez bien... Hein, les références, j'ai trouvé sans difficulté. Et je suis, pour l'instant, mon imprimante, j'en suis ravie, elle va très bien. Du coup, je viens de vous faire une petite recherche rapide sur Amazon, imprimante HP, voilà. La première que vous trouvez, 65,09 €, c'est celle que j'ai prise. Donc tout ce que je vous montre que j'ai imprimé, ça a été imprimé sur cette imprimante. Comme quoi, bon, c'est clairement pas la plus chère. Vous avez donc en l'achetant déjà 6 mois d'encre gratuite, comme je le fais moi actuellement, pour peu que vous vous abonniez. Après, je vous laisserai lire et faire ce qu'il y a à faire, si ça vous intéresse. Voilà, là, vous voyez l'application qui est sur le téléphone. Je ne m'en sers que par téléphone, perso, hein, donc c'est possible. Par téléphone, par Wi-Fi, voilà. Elle est à 65 € en ce moment.
Donc bon, pourquoi pas en profiter, elle est en promo, hein, autant... C'est pas plus mal si vous cherchez une imprimante, évidemment. Sinon, c'est pas la peine, hein. Voilà, et puis... ah oui, je vais vous montrer, là, en descendant, je vais vous montrer le prix des cartouches. Alors, XL, parce que les cartouches taille standard, franchement, c'est pas la peine, vous faites 3 impressions avec. Et les cartouches XL, noir et couleur, si vous prenez le lot, il y en a pour 48 €. Je vous promets que l'abonnement Ink, machin, là... pour l'instant, moi, j'en suis ravie. Voilà, il y a d'autres imprimantes, évidemment. Je cherche pas à vendre du HP, je suis pas payée par eux, mais ça peut être intéressant. Moi, j'aime bien vous faire connaître les bons plans, et je pense qu'avoir de l'encre gratuite quasi illimitée pendant 6 mois, ça vaut le coup. L'imprimante, j'en suis ravie, elle va très bien. Ça, j'adore. Vous voyez, il y a plein de choses différentes, plein de papiers différents. Et tout ça, c'est des papiers gratuits. Enfin, des papiers gratuits. C'est des designs gratuits. Et voilà. Bon. Je vous montre, après, faites bien ce que vous voulez. Hein. Je force personne à rien faire, quoi que ce soit. Du tout, jamais. Niet, que dalle. Vous voyez, par exemple, le bundle d'Halloween, j'ai pas imprimé une seule page. Moi, Halloween, c'est tellement pas mon truc, je fais rien. Voilà, là, je vous montre quelques papiers comme ça. N'hésitez pas à les voir, franchement. Il y a des papiers... Ça, c'est mignon aussi. Il y a des goodies à imprimer. Alors, j'avais mis de côté ces papiers-là. Alors, faut trouver... Non, celui-là, non, pas maintenant. Hop. Et de ces trois-là, lequel je prends? Oh mon Dieu, c'est trop dur. Je veux les trois. Je veux les trois, je veux les trois, je veux les trois. Bougez pas, on va faire un truc. Vous allez voir. Zom, tire une page. C'est toi qui choisis le papier, je ne sais pas lequel je veux. Attends, il faudra pas que... Celui du milieu, t'as tiré celui du milieu. Celui du milieu, c'est ça. Ok, je prends ça. J'arrive pas à choisir, alors c'est lui qui choisit. Voilà. Il a pris au pif, hein, je lui ai montré les papiers à l'envers. On va prendre ça, on va prendre ça, on va prendre ça, et on va se faire 3 petits spots de journaling. En avant. Voilà. J'ai commencé par découper le cadre blanc qui est autour, qui n'avait pas imprimé. Et puis j'ai coupé en 2 parce que je voulais lui et lui. Là, il n'y est pas. Donc là, je les ai tous. J'ai lui, j'ai lui, j'ai lui, j'ai lui, j'ai tout le monde. Voilà. Donc on a ça, on a ça, on a ça. Allons-y gaiement. Alors on va commencer par celui-là. On avait marqué le milieu. Vous vous souvenez? Hop, au dos, on avait marqué le milieu ou pas. Comme je vous ai dit, c'est pas une obligation. Hop, un plioir, de la colle et c'est tout. On n'a besoin de rien d'autre. Et encore le plioir dans l'absolu. Donc si vous avez marqué le milieu, ça va vous simplifier la vie. Puisque vous n'avez plus qu'à venir hop, plier ça comme ça. Alors, certains vous diront qu'il faut être pile poil au millimètre, tout bien comme il faut. Moi je pars du principe qu'un journal comme ça, c'est fait pour être un peu bricolé. Et pour ne pas être parfait. Quand c'est pas parfait, c'est là que ça prend du charme. Si c'est trop parfait, c'est même pas drôle d'abord. Hop, et on vient plier ça comme ça. Voilà, on vient replier ça là-haut. Vous pouvez le plier pas tout à fait au ras parce que après l'épaisseur du papier va vous gêner, ça va pas tenir fermé. Mais vous pouvez venir le plier à partir de là, hein, ou 2 mm en dessous. Ou vous pouvez le plier là. Là je plie, voilà, je laisse un demi-centimètre, un gros demi-centimètre, bon, comme ça. Et on rabat ce morceau là dessous. Donc ce morceau là, il faut qu'il aille au moins jusqu'à la limite du triangle pour cacher. Pour pas que vous vous retrouviez comme ça avec du blanc dessous. Là, vous voyez, c'est pas beau. Donc, il faut que ça remonte au moins jusque là. Hop. Et une fois que j'ai posé ça là et que la taille me plaît, que tout me convient, je viens marquer mes plis. Voilà. Et donc, on se retrouve. J'ai fait une bêtise. Tu paries, j'ai fait une bêtise. C'est pas vrai, j'avais marqué le milieu des deux côtés et je l'ai pris. Je l'ai encore pas pris dans le bon sens, mon papier. Non, mais c'est pas possible. Je vous dis de faire attention au sens et je fais tout l'inverse. Bah tant pis. Du coup, c'est à l'envers. En même temps, c'est pas hyper évident non plus. Je me suis trompée de sens. C'est parce que j'avais marqué les deux milieux. J'avais marqué le milieu là et j'avais marqué le milieu là. Et j'ai pas fait attention. Bon, bah tant pis. Bah voilà. Vous avez compris ce qu'il faut pas faire? Bah, il faut pas faire ça. Donc faites ce que je dis. Faites pas ce que je fais. Et faites mieux que moi, comme d'hab. Donc là, bah, du coup, je me retrouve avec un motif à l'envers, alors qu'il est à l'endroit au dos. Bon, ça se voit tellement peu que ça va pas me traumatiser, et ça va rester comme ça, c'est pas grave. Et donc j'avais dit qu'il fallait des trucs pas parfaits. Ben, je crois qu'on y est. Alors maintenant, n'importe quoi. Je viens en coller, hop, mes petits triangles là-haut. Voilà, on rabat ça. On colle ça. Et quand on a la flemme d'attendre que ça sèche, on vient mettre une pince
pour ça, c'est bon. On peut même arrondir les angles, les coins si on veut. On peut, mais on n'est pas obligé. Encore une fois, rien n'est obligatoire. Là, mon papier, pour l'instant, il n'a pas crevé, il s'est pas abîmé. Donc, dans l'immédiat, je ne vais pas lui mettre d'encre. On verra si jamais il finit par crever à force de manipulation. Ben, je rajouterai un peu d'encre. Ou peut-être dedans, je ne sais pas. J'ai sorti mon petit carton à ligne. Donc, vous connaissez la technique. Un carton ondulé que vous avez récupéré. Vous enlevez le papier. Vous voyez, là, on voit les lignes à travers presque. Vous enlevez ce papier-là. Alors, d'un côté, hein, pas des deux côtés. Vous le nettoyez comme il faut. Puis après, vous venez soit directement comme un tampon, comme ça, paf, paf, paf. Moi, je veux pas que ce soit forcément trop fort. Donc je prends juste de l'encre comme ça avec ma petite mousse. Et je viens mettre de l'encre comme ça. Hop. Voilà. Il ne devrait pas y avoir besoin de plus. Et ensuite, je viens faire mes lignes. Je vérifie par-dessous, voir si où elles sont bien faites et où je veux qu'il y en ait un peu plus. Paf, et voilà. Et voilà comment je fais mes petites pages d'écriture, enfin mes petits spots de journaling. J'adore ça, c'est magique. Ça va trop bien, c'est trop top. Là on est quoi? On est dans un petit truc de Noël. Qu'est-ce que j'ai par là? J'ai des petits stickers. Ça vient de vous. Une scrapouillette qui m'a offert ça, je ne saurais pas dire qui. Ça fait un bout de temps que je les ai. Hop, regardez-moi ça. Tout de suite, ça apporte tout de suite un truc. Ouais, là, un petit peu d'encre, par contre, au milieu, j'aime mieux. C'est une question de goût, hein. Chacun fait comme il veut. Juste ancrer un petit peu les bords. On a fini, hein, de toute façon. C'est fait, hein. Vous avez vu? Il n'y a pas plus facile, il n'y a pas plus simple. Ah non, il faut la fermer. Alors, en guise de fermeture, ma poulette, tu vas te prendre au coin du museau. Tiens, on peut faire un truc comme ça. Regardez, là, on a une petite étoile rouge. On va prendre la petite étoile rouge. On va prendre, tiens, j'ai une chute de papier aquarelle là sous la main. Hop, tu tombes au poil, toi. On va venir la coller là-dessus, parce que c'est beaucoup trop fin. On va même doublement la coller, c'est-à-dire qu'on va refaire une épaisseur pour que ce soit plus solide. Voilà. Paf, on laisse sécher ça. Et on découpe la étoile. Magie. Et la étoile, on va venir la coller juste là-dessous. Alors il faut vraiment laisser très peu du rabat. Comment dire? Il faut que le rabat vienne se caler dessous. Mais il faut vraiment être très au bord pour que ce soit facile à ouvrir. S'il y a trop du rabat dessous, alors s'il n'y en a pas assez, ça ne tient pas, voilà. Ça saute. Mais s'il y en a trop, l'ouvrir, on y arrivera toujours. Mais le remettre, on est obligé de tout tordre comme ça. Et si vous voulez le coller dans le journal, c'est très compliqué. Donc il faut vraiment trouver la bonne place. Il faut vraiment laisser très peu. Alors si vraiment vous en avez laissé trop, pas de panique. Si finalement après vous vous rendez compte que vous en avez laissé trop, vous pouvez toujours venir arrondir ce coin-là ou recouper légèrement. Par contre, si vous en laissez pas assez, vous serez coincé. Et on vient en coller le bas, bien comme il faut, bien large, pour être sûr que ça tienne bien. Alors, vous n'êtes pas obligé de mettre aussi épais de papier. Là, j'ai mis 2 papiers aquarelle. J'enlève un peu de colle et un peu trop de colle. 2 papiers aquarelle, c'est épais. Ça va tenir, il n'y a pas de souci. Et vous venez placer votre fermeture. Alors là, c'est une étoile. Vous avez vu, ceux que j'avais fait avant, la plupart du temps, je prends des ronds. Je prends des petits ronds que je fais avec ça. Voilà, et vous voyez là, ça tient. Mais pour l'ouvrir, hop, j'ai pas de difficulté. Et pour le fermer, voilà, ça tient vraiment juste. Mais alors, ça tient d'un demi-poil de rien du tout. Vous voyez, hop, hop, voilà. Il faut pas plus. Si je l'avais remonté plus, l'étoile, on serait embêté pour venir la fermer. Ce serait contraignant. Hop, on met ça dans un coin, on laisse sécher la petite étoile. Voilà, on enchaîne avec le deuxième papier, celui-ci. Donc ça, c'est tout fin, c'est du DCP 160 sûrement. On le prend à l'envers. On fait pas 2 fois la même bêtise, on le prend à l'envers et on vient, combien on a en largeur? On a 10,5 à peu près, donc il faut du 5,25 à peu près, on va venir prendre ça. Vous voyez, ma mesure, elle est dans le genre,
c'est très peu. Donc je le prends à l'envers, hein, encore une fois. C'est très peu mesuré, ça n'a rien de précis. Hein. Et on vient faire nos deux petits triangles comme ça. Paf. Et paf. C'est marrant, on a deux petites têtes face à face. On a créé un personnage hybride. On a créé un personnage avec deux têtes. Avec deux têtes, des bois et une queue. Mais il n'y a pas de corps. Bah ouais. Hop là. Vous pourriez faire ça avec une page de livre, hein, puisqu'on va démonter un bouquin pour faire notre journal. Vous pouvez faire ça avec des pages de livre. Simplement, il faudra à l'intérieur mater avec un papier uni ou quelque chose pour pouvoir venir écrire. Là, moi je veux un truc qui soit... Ah, alors attendez, si je fais ça, vous voyez, ça, faut que ça remonte au moins jusqu'ici. Dans tous les cas. Vous voyez, ça va être juste, hein. Hop. Ça ici et ça là. Hop, on marque nos plis. Comme ça. Et là, je suis tout pile poil. Hein. Il ne faut pas moins de papier. Et de ce côté-là, on a marqué les plis. Si jamais vous marquez vos plis, puis vous vous rendez compte soit que votre rectangle n'était pas tout à fait rectangulaire, soit que vous n'avez pas coupé super droit ou plié super droit, puis vous voyez un endroit, je sais pas, là, vous voyez, là, j'ai une petite bande blanche ici. Bon, là, c'est au verso, ça se voit pas, mais du coup, si j'en ai là, je vais en avoir là aussi. Voilà, légèrement. Et ben, pas de pitié, hein. On s'embête pas. On vient rattraper notre petit raté. On vient passer un petit coup de ciseaux. Vous verrez, ça ne se verra pas. Voilà. Ou on laisse. Si ça vous choque pas visuellement, vous laissez. Mais si ça vous dérange, hop, un petit coup de ciseaux, on n'en parle plus. On fait pas de la pâtisserie, hein. On n'est pas en train de peser les grammes. Là, mon papier est assez fin, donc assez fragile, donc je vais venir arrondir les angles ici, parce que j'ai envie. Et puis du coup, je vais aussi arrondir là, parce que j'ai envie. C'est la meilleure, c'est le meilleur argument, le parce que j'ai envie. Là, on colle, paf, 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 paf. Ah tiens, on va le décorer avec une petite breloque, celui-là. Oui. On a nos trois plis, et ben là on fait ce qu'on veut, on fait les lignes d'écriture si on veut, on encre si on veut, on n'encre pas si on veut pas. Bon, je peux pas dire mieux. Tu fais ce que tu as envie de faire, t'as envie, tu fais, t'as pas envie, tu fais pas. Puis c'est tout. Et voilà, c'est tellement pratique, c'est tellement simple, c'est tellement magique. Je voulais, si, alors attendez, hop. Et du coup, vous voyez qu'on est dans le bon sens là? Nos petits animaux, notre petite chouette, elle est dans le bon sens. Et dessous, là, notre petit cerf et notre petit curé, ils sont dans le bon sens. Voilà, parce qu'on a pensé à prendre le papier à l'envers au départ. On va venir le décorer là. Je vais venir prendre... Alors pareil, rien n'est obligatoire, hein, encore une fois. Ma crocodile. Je vais faire un petit trou. Comme j'ai fait sur celle que je vous ai montrée tout à l'heure avec la breloque de Sylvie. C'est une idée de déco. Je vais venir faire un petit trou là. Et c'est la pure déco, ça va même pas servir à fermer, ça va servir à rien du tout, ça sert juste à faire joli. Hop, j'ai pris deux petits anneaux brisés de la chaînette. Et je vais venir refaire le trou par-dessus, mais avec le gros trou. J'avais fait le petit, il est trop petit. Et on va faire une double breloque. Voilà. On va mettre un œillet, neuillet. Ah tiens, non, je vais mettre un gros maxi neuillet doré. Ouais. Alors avant de mettre le neuillet, je vais quand même vérifier que ma chaîne, elle passe au milieu. Elle passe. On pose Mister Neuillette. On est bon. Et je vais piocher 2 breloques. Alors ne prenez pas peur, j'ai 75 tonnes de milliers de breloques. Bon, alors parmi mes 70 000 tonnes de breloques, là, j'ai eu un souci, c'est qu'en fait, elles sont toutes vertes et rouges. Toutes, sauf 3, 4. Donc j'ai fait le tri, et je ne sais pas lesquelles choisir. J'ai pas le choix parmi 18 000, j'ai ça. Petit bonhomme en pain d'épices blanc, petit bonhomme en pain d'épices noir, petit flocon avec des petits diamants, et petit flocon blanc. Donc il m'en faut 2 du coup. Alors je ne sais pas. Dehors ce sera un flocon. Et dedans je mets petit bonhomme noir. Petit bonhomme en pain d'épices noir pour que ça tranche avec le blanc.
Allez, on fait ça. Et dehors, on met un flocon blanc. Comme ça. Très bien. Hop, on prend ces deux-là. Oui, j'adore quand on mélange les techniques comme ça, c'est trop fun. De la petite chaînette. Hop. De la pince, enfin de la pince, une pince coupante, de la petite chaînette. Et on va venir couper là, à peu près par là. Alors, encore une fois, rien n'est obligatoire. Vous pouvez le faire, vous n'êtes pas obligé de le faire. C'est des idées en vrac comme ça. Et chacun fait ce qu'il veut comme il veut et comme il peut. Alors, j'ai pris aussi 2 anneaux brisés. Il faut bien les fixer, nos petites breloques. Donc, on vient... Oh, vous avez déjà vu faire. Alors, vous savez quoi? Je fais, je vous laisse regarder, mais j'accélère. Je me tais et j'accélère. Et voilà. Oui, j'adore. Un petit bijou pour notre petit bijou. Ça m'éclate. Voilà, une petite chaînette. On verra à l'usage si ça n'a rien de gênant, de dérangeant, s'il faut peut-être raccourcir un peu la chaîne, je sais pas. Voilà, donc là on a à l'extérieur notre petit flocon, là, qui se promène. Et quand on vient ouvrir notre truc de journaling, truc, c'est pas vraiment le mot, mais c'est un truc. Et ben on a la chaînette à l'intérieur, avec le petit bonhomme de pain d'épices. Non, c'est pas du pain d'épices, du coup, c'est du nougat noir, j'ai décidé. Bon, et puis on va fermer ça. Je suis en train de me demander comment le fermer, mais je me demande... Ouais, je pense que... Alors, en guise de fermeture, là maintenant tout de suite, ne sachant pas ce que je vais en faire dans le journal, où je vais le mettre, comment, dans quelle étagère et tout et tout. Dans l'immédiat, la fermeture, ce sera un trombone. Et puis on verra à l'usage, si on fait une fermeture autrement, plus tard, je ne sais pas, on met celui-là. Ou celui-là. Celui-là, hop. Voilà, pour l'instant, j'ai pas d'inspiration pour la fermeture, puis il faut que je fasse la troisième. Voilà, puis comme ça, ça va bien, on est sur du tout métal, ça colle bien. Voilà. Selon ce qu'on peut vouloir faire aussi, on pourrait, ah tiens, on pourrait même faire ça. Hop, on les laisse dedans. Et ouais, j'ai des super idées. Vous avez vu, ça fuse au fur et à mesure. Hop là, on vient accrocher notre trombone ici. Voilà, et on vient mettre le trombone ici, comme ça. Et comme ça, on a habillé notre petite pochette d'une petite chaînette, comme ça, paf, avec son petit bonhomme à l'intérieur. Et là, on a la petite chaînette et le petit flocon. Comme ça pendouille pas dans tous les sens. Je bricole avec vous. Hein. Et hop, on ouvre, on a un petit bonhomme qui est pendu dedans. Et quand on referme, on a la petite chaînette comme ça, on peut la rallonger. Et on vient remettre le trombone devant, derrière, pour qu'il tienne toute la pochette. C'est une idée, hein, comme une autre. Je dis pas qu'elle est bonne, hein. Faudra voir. Ok, j'ai trouvé, j'ai résolu mon souci. Alors, on a une petite breloque, un petit flocon à l'extérieur accroché au petit trombone, ok, d'accord. C'est la chaînette du départ, hein, j'ai rien changé. Voilà, qui tient le truc fermé. Mais vous voyez là, la chaînette, elle ne rentre plus à l'intérieur et on n'a plus de petits bonhommes en pain d'épices qui pendouillent là. Parce que... Et en plus, du coup, ça fait une fermeture aussi. Puis on peut le fermer là si on veut. On peut le fermer là-haut, on peut le fermer là. Du coup, on a ça qui décore. Dans l'absolu, on pourrait même, si on décide de fermer là, venir mettre 1, 2, 3 autres breloques si on a envie. Ça devient un vrai petit bijou. Et quand on l'ouvre, tada, on a notre petit bonhomme en pain d'épices ici. Donc on avait notre petit flocon blanc et on a notre petit bonhomme pain d'épices noir là-dedans. Je l'ai collé avec la colle à chaud, au pistolet à colle. Parce qu'il pendouillait dedans, il se baladait, ça n'allait pas. Et dans l'immédiat, ça tient, ça marche bien, ça va nickel. À voir dans le temps. Donc voilà, une petite carte de journaling, d'écriture, de machin chose, voilà. On peut venir fermer là pour faire une pochette si on veut.
Hein, on pourrait tout à fait, on va le faire sur celle d'après. Ça, c'est bon. On a celui-ci. Et le troisième, je vous avouerai que j'ai pris un peu d'avance parce que la vidéo, elle dure déjà 3 heures. Et là, l'ouverture comme ça, ok. Et une petite déco très multi-flashy, multicolore là-dedans. Voilà. Et la troisième, si vous vous souvenez, c'était ce papier-là. C'est ce papier-là. J'ai ancré le bas, j'ai plié, 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 plié et décoré. Voilà où j'en suis. Donc la déco là, c'est ça. Et c'est les strass. Donc je suis venue découper 2 bandes. Voilà, maintenant, hop, j'ai découpé dans l'autre morceau de ce papier là, un petit rond avec ma petite perfo que j'ai collé sur un petit bout de papier, bah, mon petit bout de papier aquarelle qui me reste depuis tout à l'heure. Et c'est ça qui va venir me servir de fermeture. C'est tellement petit qu'en fait on met bien un peu la couleur qu'on veut pour la fermeture. Ça choque pas au niveau look. Hop, et on va mettre ça ici. Voilà. Ah oui, je suis avec de la colle à tissu maintenant. C'était pour ça, c'est pour les strass que j'avais pris la colle à tissu. Bah écoutez, qui peut le plus, peut le moins. Elle collera bien papier sur papier. Hop là, voilà. Petit serre-reine truc-muche, voilà. Colle tranquillou ici. Pendant que tu colles, j'avais prévu dedans, donc j'ai fait mes petites lignes. Et j'avais prévu, donc je vais retourner avec ma colle parce qu'elle a un plus petit embout. J'avais prévu de faire une petite pochette ici. J'en avais encore pas fait. Hop. Ah si, on aurait pu faire un petit trou avant. Au milieu. Du coup, ça va être un tout petit trou. Parce que j'ai que cette perfo là sous la main. Pareil avant que ça ne colle. Peut-être obligé de remettre de la colle à force de dire qu'on va faire des trucs avant que ça ne colle, avant que ça ne colle, avant que ça ne colle. Là j'ai des petits décalcomanie et tout. Bon, c'est pas des trucs de Noël. Hein. Mais là, je trouve une petite partition de musique. On n'a qu'à imaginer que c'est un chant de Noël. Hein. Hop, on va venir le mettre ici. Là, j'adore les décalcomanies. Ça me rappelle ma jeunesse. Ensuite, là, j'ai des petits stickers. Et je vois, je cherche la magie tous les jours. On parle de magie à Noël et tout ça. Donc je me dis, la magie, ça marche bien. En noir ou en blanc? Allez, en noir. Hop là, avec un petit morceau de doré. Voilà, qu'est-ce que j'attrape là? Et ben, regarde ça. C'est les petits tags d'action avec du velours là. Et voilà. Et le noir au milieu. Ça le fait? Bon, ben on va s'arrêter là. On est tout bon. Voilà, je vais vous laisser avec ça. Elles sont mignonnes nos petites enveloppes de Noël, elles me plaisent bien. Les fausses enveloppes, c'est des fausses enveloppes, on a dit, c'est pas du vrai, c'est tout des faux. Elles me plaisent bien. Peut-être sur celle-ci pour l'éclairer un peu. Un petit ruban écru. Ça habille tout de suite. Hein. Et voilà. Allez, j'arrête là. On s'arrête là pour ce soir. On n'a pas fait de petits bloc-notes intérieurs. Bon, on en fera de toute façon des bloc-notes. On fera des petits carnets, on fera des bloc-notes, on fera plein de choses. Donc, c'est pas grave si on n'en a pas fait là-dessus. Il y a déjà pas mal d'idées. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser. Faut que je... Oui, j'en profite, je voulais vous le dire aussi. En ce moment, j'ai énormément de mal à rester réveillée le soir. Sachant que c'est normalement le soir, quand je vais me coucher, que je passais jusqu'à présent une demi-heure, 1 heure à répondre aux commentaires. Et là, j'ai énormément de mal à faire ça. Et si je réponds aux commentaires la journée, je ne fais pas ça. Donc, j'ai énormément de retard sur les commentaires. Donc, quand je commente, je suis désolée, la plupart du temps, je mets du smiley, voire je ne fais que liker et mettre des petits cœurs. Je vous lis, j'apprécie toujours autant vos commentaires, mais j'avoue que j'ai du mal à rester réveillée 24 heures sur 24. Et à 2 heures du matin, en ce moment, mon corps, il dit non, tu fais dodo maintenant, ça suffit. Donc voilà, mes commentaires sont un peu plus légers en ce moment qu'ils n'ont pu l'être il y a quelques temps. Voilà, je voulais vous présenter mes excuses pour ça, j'espère que vous m'en voulez pas trop. Voilà, mais de toute façon, je vous lis et quand je vous ai lu, vous avez le petit like et le petit cœur systématiquement sur le commentaire. Voilà. Je vous laisse avec ça, mes scrapouillettes, je vous aime fort. Dites à vos proches que vous les aimez, je vous envoie tout plein de bisous, passez une très très bonne soirée, amusez-vous, éclatez-vous, bricolez bien, taguez bien, fausses enveloppez bien, n'importe quoi. Gros bisous mes scrapouillettes d'amour, bonne soirée, à très vite, bisous bisous, bye.